Chères autorités, chers invités en vos rangs et qualités, bonjour et bienvenue au CFP de Mbour. Je voudrais, à l'entame de mes propos, me réjouir de l'opportunité que nous donne cette tribune pour nous adresser à vous les adultes, les décideurs. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est d'actualité. Les problèmes de l'océan, cette mer nourricière, les difficultés des femmes dans le secteur de la pêche méritent qu'on s'arrête un peu et qu'on fasse une introspection afin de prendre les bonnes décisions pour la suite. Au nom des enfants du monde, de l'Afrique et du Sénégal, je voudrais attirer l'attention de tous et de chacun sur certains phénomènes qui, si on ne prend garde, créeront des problèmes insolubles dans la planète. Les constats faits sont alarmants. Les problèmes de l'océan, jadis poissonneuses, peinent maintenant à satisfaire la demande locale. Des espèces halieutiques comme le tchof disparaissent de nos bols de riz et comme de désespoir. La sardinelle ou yaboy, qu'on pouvait acquérir aisément, se raréfie. Les causes sont humaines. Ressaisissons-nous. Les usines qui font de la farine de poisson utilisent ces sardinelles, ce qui entraîne la surexploitation de l'espèce. Pour 1 kg de farine, il faut 5 kg de poisson frais. Les études ont montré que chaque Sénégalais consomme en moyenne 25 kg de poisson par an, ce qui permet de régler nos besoins en protéines. Pensez-vous à la catastrophe humanitaire que ce sera la raréfaction du poisson? Nous voulons des industries de transformation, mais pensons d'abord à la sécurité alimentaire et aux problèmes de santé publique que causent ces usines. En ce qui concerne les femmes dans le secteur de la pêche, je voudrais lancer un appel vibrant à tous. Sans leur apport, le secteur de la pêche ne serait jamais une locomotive pour le développement du pays. À l'ère où on parle de parité, pourquoi sont-elles stigmatisées? Pourquoi travaillent-elles dans des conditions difficiles pour des revenus inférieurs à la charge du travail? Ce pays ne pourra émerger que si les femmes sont traitées à la valeur de leur effort. Chacun a sa partition à jouer pour le devenir du pays. Personne ne doit être relégué au second plan. Les richesses doivent être redistribuées équitablement. Quand les femmes seront mieux traitées dans leur milieu de travail, c'est tout le pays qui s'en sentira mieux. Chères autorités, honorables invités, ce monde nous est confié pour que nous en usions pour vivre et malheureusement nous en abusons et les conséquences se font sentir sur tous les plans. N'oubliez pas que la relève c'est nous. Quel monde allez-vous nous laisser? Le développement durable veut que l'on se préoccupe de ce qu'on va laisser aux générations futures. De grâce, laissez-nous un monde où il fait bon vivre, un monde où les ressources seront protégées, un monde où hommes et femmes sont traités de façon équitable. Nous supplions tous les acteurs de recevoir leurs pratiques, les pêcheurs, les mareyeurs, les femmes transformatrices, les industriels, les autorités étatiques. Nous savons que vous nous aimez, alors notre message ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Depuis cette tribune, j'exhorte les autorités à prendre toutes les dispositions utiles pour que, sur le chemin de l'émergence, nul ne soit laissé en rade et que des mesures ardues soient prises pour protéger la mer. Je rends hommage à l'Association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche artisanale maritime qui nous a donné cette occasion de vous transmettre ce message et vous remercie pour votre aimable attention.